Pierre-Luc! Oh shit, on a parti en même temps, man. On l'a dit en même temps, c'est incroyable. Écoute, c'est ça que ça fait quand on se voit en personne pour la première fois depuis le mois de mars, man. Absolument, je serais content. On va faire un cheers que les gens vont pouvoir entendre. Oui. Oh yeah! On se voit dans un bar qu'on adore, le Terminal. Oui. Qui est ouvert et qui est aussi très responsable. Il y a des parois entre les tables. Tout est bien arrangé dehors. On s'y sent en sécurité alors qu'on fait un pod. Oui, en effet, le staff est très, très enthousiaste et la cuisine est très bonne encore. Oui. On n'est pas payé pour dire ça, on est juste enthousiaste du fait qu'on est dans une belle place, le fun. Oui, qu'on est sorti chez nous pour enregistrer. Et aussi, on vous invite à vous joindre à nous sur Patreon parce qu'on va faire notre premier clandestin en vrai depuis le mois de mars. Fait qu'il va être là-dessus. Et aussi, la semaine passée, on a reçu beaucoup de bons commentaires sur notre review ensemble, Watch Along de Quel le meilleur gagne. Oui, édition vedette. Oui, de 1994. Oui. Alors, c'est une belle affaire que vous pouvez voir. Oui, si vous voulez voir nous autres réagir à François Pérusse, qui dit une affaire qu'on dit pas en public, allez voir ça aussi. Un des hommes qu'on aime le plus de tout le Québec, de toute l'histoire du Québec, dire une affaire qui nous horripile. Oui. C'est comme apprendre que le Père Noël, non seulement il n'existe pas, finalement il existe, puis il vole des cadeaux aux enfants du tiers-monde pour donner aux riches. Genre. Exactement, ouais. Fait que c'est ça. Puis aussi, c'est l'épisode avec Val Roberts aussi, que vous allez entendre, qui est vraiment le fun. Oui. Mais on vous avertit que Gabrielle n'est pas là tout le long parce qu'elle a eu une panne d'Internet dans son quartier. Alors, elle disparaît éventuellement. Oui. Mais sachez qu'elle est saine et sauve. Exactement. Et parlant de Patreon, on va d'ailleurs remercier des gens, Yannick. Oui, les gens qui nous encouragent sur Patreon, on aimerait ça remercier des braves gens comme Jadosaurus, Félix Poisson, Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Samuel Mars, Éric Roy, Aïn McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Gilbert Rousseau et... c'est tout le beau monde qu'on a à remercier, mais il y a aussi du nouveau monde qui se sont joints au Patreon. Alors, on va les saluer direct là, alors que l'app load, l'application Patreon, bien sûr, alors que je vois le logo et que je... Alors, on remercie et on souhaite la bienvenue à les nouveaux Patreons comme Yann Smith, Guillaume Simard, Charles Caron, Jules Vadeboncoeur et Fred Peters. Bienvenue à vous sur notre Patreon. On espère que vous aimez les nouveaux shows qui sont disponibles. Oui, c'est vraiment le fun aussi. Vous avez le droit à toutes nos archives d'ailleurs. Et c'est tellement le fun d'entendre du monde se joindre à nous. C'est vraiment, vraiment cool. Et sans plus tarder, on va vous laisser écouter l'épisode qui s'en vient sans que vous ayez à faire des skips pas 30 secondes en avant. Comme on fait tous lors du speech de podcast du début. Quoi? Moi, je fais jamais ça. Non, jamais. Et on vous laisse avec la chanson thème de Trois Bières que vous skippez pas, j'espère. Ouais. Et ensuite, l'épisode normal. Rebienvenue à Trois Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps de bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a les sujets que vous nous avez envoyés, qui est dans ce sac ici. Et lorsqu'on pige un de ces sujets, ou plutôt lorsque moi je vais piger un de ces sujets, vous en entendez ceci. Et lorsque on va terminer d'en parler, vous allez entendre cela. Ça se passe plusieurs fois. Le temps de breuvage, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabrielle. Et Valérie! Yes! C'est tellement rare qu'on dit Valérie. Il me semble que je t'ai jamais appelée de même de ma vie. Je sais. Écoute, honnêtement, j'ai dit Valérie parce que sur le Zoom qu'on est en train de faire, c'est écrit Valérie. Autrement, tout le monde m'appelle tout le temps Val. C'est ça mon nom. Alors, Val, comme tu disais avant qu'on commence à enregistrer, là, tu t'es découvert plein de carrières en ce temps de pandémie et de confinement. Mais moi, puis bien sûr aussi, tu as un livre qui va sortir très bientôt. Mais, qui est déjà sorti. Déjà sorti. Ah, c'est encore mieux. Ça veut dire que tu as été extra productive. Mais moi, ce que je suis vraiment curieux, c'est que, comme tu nous l'as mentionné, mais on avait vu ça dans les médias sociaux, tu as été livreuse de bouffe pendant un bout où c'est ça comme qui gardait les restaurants en vie. C'est soit le pick-up au restaurant ou livrer des affaires. Fait que, comment tu as aimé ça, devenir livreuse durant cette pandémie? Écoute, je te dirais qu'au début, quand c'est arrivé dans ma vie, cette idée d'être livreuse, c'est parce que je voyais mon chum se démener comme un fou. Mon chum qui a le restaurant Pastaga, donc à Montréal.
Puis je me disais, OK, ben c'est le fun, les plats pour emporter parce que les gens se déplaçaient pour aller au restaurant, se ramasser de la nourriture et tout. Mais je me disais, comment faire pour qu'il y en ait plus? Puis aussi, comment faire pour que moi, j'arrête de m'emmerder à la maison. Hey, c'est longtemps, là, 12, 13, 14 semaines où tu te dis, bien, tous mes contrats sont annulés, fait que qu'est-ce que je fais? Puis je veux me sentir un moindrement utile. Fait que j'ai commencé à faire des livraisons pour le Pastaga. Et donc, je partais, au début, je livrais à Montréal, puis je réalisais que les gens à Montréal, règle générale, ils allaient chercher les plats en take-out, fait que c'était moins nécessaire. Fait que j'ai commencé à faire des points de rencontre. Fait que j'écrivais aux gens pour leur dire OK, fait que si vous habitez à Brossard, on se retrouve devant l'Arena à 16h, puis vous appelez au Pastaga pour être capable d'avoir vos plats, puis je vais vous livrer ça. Fait qu'au début, ça a commencé minuscule. Fait que dans ma petite voiture, là, je rentrais les plats en arrière. Puis après, ma petite voiture était plus assez grande. Fait que là, je prenais la voiture familiale de mon chum. Puis là, après ça, la voiture familiale était plus assez grande. Fait qu'on s'est ramassé à livrer avec la grosse vanne du Pastaga. On avait des fois des cinquantaines de commandes qu'on livrait. Puis je te dirais que, tu sais, j'ai trouvé ça le fun parce qu'à chaque fois que je voyais du monde, ben ils avaient l'air heureux. Tu sais, je leur apportais une boîte avec de la bouffe, je leur apportais une boîte avec du vin, je leur apportais peut-être le petit peu de réconfort qu'il leur fallait dans cette journée-là. L'idée que ce soir, ils ne vont pas cuisiner puis qu'ils vont avoir l'impression, oui, ils vont être chez eux, mais crème, ils vont manger du restaurant puis ils vont peut-être boire un autre vin que tu ne trouves pas à la SAQ. Fait que j'ai trouvé étonnamment qu'il y avait quelque chose d'incroyablement valorisant là-dedans. Puis je pense que tous les livreurs au Québec, pendant la pandémie, on était comme les 8e merveilles du monde, tu sais. Parce qu'on amenait l'épicerie, on amenait la pharmacie, on amenait les restaurants. Fait que j'ai honnêtement trouvé ça vraiment le fun. Puis juste de voir du monde, ça faisait du bien. Hey, c'est ça que j'allais dire, de voir du monde, là, juste le contact, le salut, ça va, tu sais, une différence. Puis il y en a peut-être aussi pour qui tu étais peut-être un des seuls contacts humains. Là. Je sais que tu touchais pas les gens, là, mais tu étais peut-être la seule interaction physique qu'il y avait dans la semaine. Là. C'est vraiment non négligeable. Là. Mais tu sais, c'était fou quand même parce qu'on avait développé une manière de fonctionner pour garder la distanciation puis pour pas qu'il y ait de contact croisé ou quoi que ce soit. Fait que quand on arrivait, on déposait une genre de petite table à 2 mètres de la vanne. Puis là, on expliquait à tout le monde de rester près de leur voiture, qu'on allait appeler leur nom puis qu'ils allaient venir chercher leur commande. Nous, on se reculait pendant ce temps-là. Mais tu sais, on sentait que les gens, ils voulaient parler. Puis tu as raison, Gab, quand tu dis ça parce que la vérité, c'est que pendant des semaines, des mois, on a peut-être juste parlé à nos proches. Puis oui, on a fait des Zooms puis des apéros sur Facebook Messenger, mais de voir quelqu'un en vrai, même si tu la touches pas, cette personne-là, elle est en vrai devant toi, tu sais. Fait que je trouve qu'il y avait quelque chose de très humain, puis même de manière très, très personnelle, là, moi, je suis quelqu'un qui, j'aime ça prendre soin de mes cheveux, j'aime ça me maquiller, j'aime ça m'habiller. Tout ça, c'est un univers qui me plaît. Mes ongles! C'est tellement beau! Mais tu sais, mais j'avais pas de... Il n'y avait pas de raison pour que je fasse attention à moi, entre guillemets, pendant ce temps-là. Parce que j'étais à la maison, parce que je m'occupais des enfants de mon chum, puis parce qu'il n'y avait pas de raison que je me mette cute et que je choisisse des vêtements particulièrement beaux, tu sais. Sauf les moments où je faisais des livraisons, puis là, je me disais, OK, aujourd'hui est une grande journée, je me lave les cheveux. C'était comme capoté. Fait que moi, ça m'a vraiment fait du bien comme expérience, puis ça a aidé l'entreprise de mon chum, puis ça, je suis vraiment contente. Excellent, ça. Oui, ben, on va commencer avec des sujets. Quoique, j'aimerais ça dire en termes d'affaires de confinement, des affaires comme ça. Une affaire, moi, qui a commencé, tu sais, moi, quand je vais dans un commerce, je porte le masque. Je me dis que ça fait la première fois depuis longtemps que je me fais carter quand je vais acheter de la bière. Ça fait un petit velours. Mais c'est bien aussi parce que ça cache 60% de ma face. Mais si tu as la barbe grisonnante aussi, Yannick, tu avais pas mal gris. Ben, c'est ça. Ce que je fais, c'est que je fais juste soulever le bas, je monte le menton. Et là, comme, ah oui, c'est quelqu'un qui est en train de devenir de la poussière. Alors, pas besoin. Je disais sur Instagram qu'il y avait quelqu'un qui a fait une blague, justement, qui disait « Hey, le port du masque, pourquoi on ne l'a pas porté avant? On devrait le valoriser davantage. Un masque, des lunettes de soleil, là, peu importe où tu es, peu importe où tu t'en vas, il n'y a personne qui te reconnaît. Tu es 100% incognito. » Je trouvais que c'est bien drôle. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment le fun. Là, c'est juste quand il fait soleil, on crée une possibilité de bronzage très habitant. Là. Mais si tu portes tout le temps ton masque, tu n'as pas un problème. Moi, je trouve que ça nous rapproche du ninja aussi, ce qui est tout le temps quelque chose de bien qu'on peut avoir dans nos vies. Absolument.
J'ai pigé un sujet de Sean English qui nous demande avez-vous déjà vécu des expériences de maison hantée? À la ronde, il y en avait une. Je te dirais qu'elle était bien ordinaire. Genre, t'embarquais dedans dans un genre de petite nacelle à 2 personnes et il y avait ça très lentement et tu pouvais voir déjà de loin les figures qui s'en venaient. Puis là, ils s'illuminaient, elles faisaient un boum. Puis là, à la fin, il y avait un ouin, 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 ouin. Puis ça faisait plus peur que le reste, mais sinon, je dirais genre, ça existe plus puis c'est plus grave que c'est plus là. Genre. Mais Excellent! Hein, ça s'appelait, tout le monde appelle ça la maison hantée à la ronde, mais le vrai nom de ce manège-là, c'est le moulin de la sorcière. Oh! Et Bravo! voilà, de mon Connaissance générale, plus 5. Qu'est-ce que ça allait dire, Val? Non, mais j'allais dire bravo à Pierre-Luc d'abord pour le récapitulatif sonore de la maison hantée. J'ai trouvé ça assez exceptionnel. Je l'ai fait à plusieurs reprises, puis j'ai revécu tous les moments. Merci beaucoup pour ce moment-là. C'était vraiment cool. Écoute, si tu as besoin d'autres expériences de vie, je te rappelle, sonorement, je suis là pour ça. Genre, avec les confinements, je suis devenu bruiteur. Les gens ne le savent pas, mais c'est l'affaire que je fais ces temps-ci. Fait que, mettons, ce temps-ci, je travaille à recréer la chanson de thème de l'émission de Catherine ces temps-ci. Fait que... On peut-tu en avoir un extrait, Pierre-Luc? Oui, là! Est-ce qu'on peut en avoir un extrait, Pierre-Luc? Non, parce qu'il faut payer pour ça. Oui, les copyrights. Oui, c'est copyright. Oui. Genre, tout le monde veut tout l'art gratuitement, là, puis il faut apprendre à payer pour de l'art. Oui, je suis d'accord. Puis, mais en plus aussi, ce que tu nous as fait, c'est ton preview de ton livre audio sur la ronde. Oui, en effet, tu nous fais vivre la ronde à travers différents chapitres. Chacun des manèges. Oui, ben c'est mettons comme le vampire, on l'entend pas, mais moi j'ai créé la voix du vampire parce que j'ai interviewé le créateur du vampire, puis il m'a parlé de son esprit derrière ça. J'ai parlé aussi à un gars qui est mort avec une base de Ouija aussi, le technicien qui est mort en 2012. Genre, je me souviens de plein d'affaires comme ça, puis j'ai créé la voix du vampire. Écoutez mon livre audio bientôt, ça va sortir. Est-ce que vous aimez ça, justement, le concept, mettons, de des maisons hantées à ronde, d'avoir peur pour le fun? Moi, je suis ultra peureuse. Je suis ultra peureuse. La maison hantée à la ronde, je la faisais à chaque année, mais je pense que j'ai jamais ouvert mes yeux. Jamais. Puis j'avais fait... c'était quoi, là, les containers qui avaient inspiré de Patrick Sénécal? Oui, c'est ça. J'ai fait ça. J'ai crié tout le long. J'ai pas regardé. J'ai rien fait. J'ai détesté ça, mais c'était bien, là. Mais je comprends même pas pourquoi je suis allée là. Ça fait même pas de sens que je sois allée là parce que j'ai haï avoir peur. Faire le saut, là, non. Je suis vraiment pas un public cible de ça. Ben, t'es déjà meilleure que moi parce que moi, tout ce qui a rapport avec la peur, c'est l'affaire dont je me tiens le plus loin du monde. Moi, j'ai tout le temps peur anyways. Fait que j'ai pas besoin de quoi que ce soit pour me faire peur davantage. Mon chum, c'est un grand fan de films d'horreur. Puis des fois, il fait juste regarder, là, tu sais, mettons, il est sur son iPad à côté de moi puis il regarde une bande-annonce de films d'horreur. Écoute, je pense que je peux faire des cauchemars pendant 2 semaines. Je lui demande de dormir les lumières ouvertes. Je veux qu'il m'accompagne pour aller faire mon pipi durant la nuit parce que j'ai trop peur. Moi, tu sais, c'est bizarre peut-être à dire, mais j'aime mieux qu'on me fasse pleurer. Tu sais, mettons, j'aime mieux écouter un film qui va me faire pleurer qu'un film qui va me faire peur. J'aime mieux vivre une expérience que je trouve dramatique plutôt qu'une expérience où on va me faire peur. Je suis comme incapable. Et je pense que ces affaires-là, moi, quand j'étais plus jeune, on dirait que j'avais plus peur, justement, d'avoir peur. J'avais vraiment évité d'aller dans les trucs de maison hantée, quoique, tu sais, c'était des affaires de Beauce Carnaval, alors c'était peut-être juste être sécuritaire. Mais je me rappelle d'y être allé un moment donné, puis comme vraiment me crisper mon corps en entier, pensant que j'allais avoir peur. Mais finalement, j'ai comme juste fait le saut un moment donné vers la fin. Puis le reste, c'était juste comme, ce masque d'Halloween est éclairé avec une lumière rouge. Tu sais, c'était vraiment pas si épeurant que ça. Puis je pense que, justement, c'est une raison aussi pourquoi j'ai vraiment beaucoup évité de regarder des films d'horreur pendant un bout. C'est que je pensais que j'étais plus stressé d'avoir peur ou de faire le saut que de vivre le film en tant que tel. Puis en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie de remédier à ma culture, d'écouter plus de films d'horreur, quoi que je me suis laissé aller là-dessus. Mais je me rappelle aussi, une fois, j'avais été... ma copine et moi, on avait été voir Straight Outta Compton, qui est un film côté R. Fait que tous les trailers avant, c'est des trailers de films d'horreur. Et ma copine n'avait pas apprécié ça. Je me semble qu'elle avait pogné comme le poignet vraiment serré.
Puis elle était comme, pourquoi qu'ils nous montrent ça? C'est correct, t'as vu du court-métrage, ça va être bon. Mais Gabrielle, toi, par exemple, avant, il me semble que tu étais vraiment plus consommatrice de films d'horreur. Fait que c'est quoi comme le switch entre... Hey, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour vrai, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où j'ai tout vu. Là. Dans le temps qu'on avait encore notre club vidéo à côté, là, on louait tous les films d'horreur qui sortaient. Il fallait que les commis nous conseillent sur des nouveaux films d'horreur parce qu'on avait tout vu. J'étais rendue genre à écouter des films d'horreur espagnols. Tu sais, comme on était deep down films d'horreur. Puis le dernier que j'ai vu, je pense que c'est It au cinéma. Ça fait un bout quand même. Là. Puis je sais pas, il y a comme eu une switch. À un moment donné, je suis devenue vraiment... Mais je pense que c'est depuis que j'ai déménagé dans le rez-de-chaussée. Avant, j'étais au 2e étage, puis il y avait comme une sécurité au 2e étage. Tu sais, personne peut rentrer dans tes fenêtres au 2e étage. Personne peut... Les zombies, ça vient pas tant dans le 1er étage. Tu sais, il y avait une sécurité. Ça reste un peu, hein, quand même. Et, on va prendre un ascenseur pour eux autres, sinon ils montent pas, là. Non, c'est ça, tu sais, c'est pas... Mais là, comme je suis au rez-de-chaussée, maintenant, j'ai un sous-sol, ce qui est la chose la plus terrifiante au monde. Il y a des esprits dans mon sous-sol, assurément. on s'en souvient. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ce côté où j'ai plus peur chez nous. Fait que j'écoute un peu moins de films d'horreur. Mais j'en écoute encore. Je suis contente que tu soulignes ça, le fait qu'il y a des esprits chez vous, parce qu'au début du thème, quand Yannick en a parlé, dans ma tête, je pensais qu'on allait parler des expériences genre paranormales. T'en as-tu? Ben moi, on dirait que j'en ai eu plein. Puis à chaque fois, je me sens nulle des raconter parce que je me dis, il y a plein de gens qui ne croient pas à ça, tu sais. Mais on dirait des affaires de Ouija quand j'étais jeune, là. Hey, j'avais déjà demandé à faire soulever un lit de la terre au Ouija. Puis là, il avait dit, couchez-vous en dessous du lit, genre les jambes, puis je vais lever les poteaux. Et je vous jure que c'était arrivé. On avait fait partir une fan, je te jure. Après ça, j'habitais dans un appartement à Repentigny, puis il n'y avait personne en haut qui habitait, là, mais on entendait tous les soirs des gens marcher. Oh! On dirait que j'ai plein des squatteurs. Mais à quelle vitesse, Gabriel, que tu déménages, mettons, genre que si en haut des pas... Ah non, ben non. la nuit, genre, ou... Fait que Val, qu'est-ce que tu fais à rester là longtemps de même si c'est hanté? Non, mais tu sais, Gab, il faut que tu sauges ton appart, hein? Oui, mais j'avais déjà fait. Bon, parfait. Alors là, ça devrait être pas pire. Tu sauges, tu ouvres les fenêtres, tu demandes de sortir, tu fermes les portes, puis après ça, c'est correct. Ben oui, non, mais j'ai tout saugé. Moi, il n'y a aucun appartement où j'ai habité que je n'ai pas saugé. Bonne affaire. J'ai fait ça. Mais il y a quand même du monde chez nous, là. Vous le savez, les gars, j'en ai déjà parlé. Dans le sous-sol chez nous, puis dans le sous-sol chez ma mère aussi, il y a des gens qui habitent là. C'est pas du tout lié non plus au fait qu'on a vu dans les documents historiques, Gabriel, qu'il y a quelqu'un qui est mort chez vous aussi, là. Ouais, mais... Ouais. Arrête! Long story short, Val, on a une amie qui est détective, puis elle nous a demandé nos adresses, puis elle a vérifié genre, dans tous les journaux que c'est passé chez nous, puis pour monter vraiment, vraiment loin, fait qu'on pourrait savoir chez toi qu'est-ce qui est arrivé comme drame. Ben, man, premièrement, je ne peux pas vivre ça. Je ne veux pas vivre ça, d'aucune manière. Mais tu vois, moi, je suis chanceuse parce que ma maison, c'était un duplex qu'on a vidé au complet puis qu'on a construit une nouvelle maison dedans. Et donc, peut-être que je vis dans le déni, mais j'ai comme l'impression que tout a été vidé, tout est nouveau, tout est propre. Et donc, ici, je ne sens pas... Ah non, t'as gelé! C'est Valérie qui a elle va nous revenir. J'espère que c'est pas une intervention de fantôme. Oh ouais, non! Les fantômes sont en train de dire elle donne nos trucs. Si elle donne nos trucs comme pour nous c'est ça, pour nous sortir des maisons. Là, c'est terrible. Là. Ça va créer comme du chômage. Du chômage. De fantômes. Du chômage de fantômes ou justement, tu sais, du vagabondisme de fantômes parce qu'ils n'ont plus nulle part où rester. Là. Gabriel, as-tu gelé aussi? Oui, je pense qu'il reste juste toi puis moi, finalement. Ah non, Gabriel est là. Oui, tu l'avais gelé pendant un instant. Back in the game. Fait que c'est ça, on va attendre que Val revienne. Ça va se passer dans en ce moment, elle a l'air vraiment... En ce moment, elle a l'air de quelqu'un... OK, elle va revenir dans un instant. Okay, on va laisser l'enregistrement rouler, comme ça va être pour Yannick. Parfait, c'est ça, puis je vais me mettre à 17 minutes aussi pour me rappeler de checker ça quand ça va être... Mais là, oh là là. En pleine histoire de fantômes. De fantômes. C'est clair, je veux qu'elle nous en raconte d'autres. On a comme les invités, c'est tout ou rien. Soit qui croient full à ça, ou soit qui sont comme... On pensait qu'il y a eu intervention surnaturelle pour t'empêcher de donner des trucs anti-esprit
Arrête, man, j'ai pensé à la même affaire. Dès que je vous ai dit, OK, fait qu'il fait super beau, tout est correct, puis là, je regarde autour de moi, puis je suis plus bien, il n'y avait plus d'Internet. En plus, Val, t'as donné des trucs comme comment expulser des fantômes de chez vous. C'est-à-dire, t'es arrivé chez eux, t'as tout enlevé, t'es dérangé, puis là, maintenant, ils dérangent sur Internet. Arrête! Dis-moi pas ça, je vais pas dormir de la nuit. Oui, parce que regarde, là, premièrement, je pensais que, tu sais, toute la coutellerie que tu avais derrière toi, c'était à cause que ton chum il est dans la restauration puis c'est pour la cuisine, mais là, c'est pour la défense. C'est clair, là. C'est au cas, là. C'est facilement accessible, oui, juste au cas où. Oui. Oui, moi, je niaise pas avec ça. Oui. Oh, je pense à Gabrielle. Elle aussi a dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Oh my God! Elle aussi a parlé du fait que sa maison était hantée, tu vois? Mon Dieu, écoute nos connexions. Elle a parlé du fait qu'elle a tout saugé partout. Sauger, c'est un verbe, c'est rendu un verbe maintenant. Elle a tout saugé partout, fait que je pense que c'est ça l'affaire qui se passe, là. Les fantômes électroniques viennent oh mon Dieu, c'est terrible! On va attendre que Gab revienne parce que c'est ça, on voulait continuer sur la lancée de parler de fantômes. Là. Mais en tout cas, que tu y crois-tu, toi? J'y crois pas tant que ça, mais tu sais, je suis pas une personne qui va dire à quelqu'un qui raconte ça que comme fucking bullshit. Tu sais, moi, je cherche pas à nier cette expérience-là pour quelqu'un d'autre. Tu sais, ça se peut que ça existe, puis moi, j'ai juste jamais rencontré ça. Puis, tu sais, comment que tu penses que on est des sacs de chair qui sont animés par de l'énergie, qui est pratiquement de l'électricité, mais qui est aussi d'autres affaires en même temps. Alors, c'est une pseudo-science, pas si dur à croire que il y a quelque chose de ça qui pourrait rester sur Terre, mettons, puis affecter des choses ou rester. Puis c'est des idées aussi qui sont tellement ancrées, qui restent avec nous puis qui existent depuis toujours, que c'est difficile de... C'est une expérience tellement universelle pour tout le monde que toutes les cultures ont des histoires de fantômes et des affaires comme ça, que entièrement dénier ça, je trouverais ça un peu... mais il n'y a pas de preuve pour ça non plus, là, tu sais. C'est comme si de dire, en tout cas pour moi, là, c'est comme si de dire que tout ce qui est imaginer qu'il y a une vie ailleurs que sur notre planète à nous autres, imaginer qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont vécu une pandémie cette année, mais tu sais, imaginer qu'il y a d'autres formes d'intelligence. Pour moi, ça serait fou de dire que ça n'existe pas. On n'a aucune idée, c'est gigantesque, l'espace, l'univers, les galaxies. T'sais. Fait que de nier qu'il peut y avoir des présences qui ne sont pas en chair et en os, qui sont de l'univers du paranormal, ça serait comme que de dire que dans l'espace, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre forme d'intelligence. Il n'y a que nous, puis on est les meilleurs et de loin. C'est comme... En tout cas, je trouve que ça serait comme niaiseux d'imaginer que ça n'existe pas partout. Mais c'est drôle parce que, mettons, moi, sur le papier, j'y crois pas. Genre, c'est niaiseux, mais genre je vois pas pourquoi, tu sais. Mais en théorie, ou en pratique, je suis fucking chicken, là. Comme, comment je veux dire? Comme, genre, pourquoi ça... Genre, j'y crois pas, mais je serais pas game de les passer une nuit complète dans un bois faire un rituel, même si je sais que ça ferait rien, là. Tu sais, comme, je suis pas game à la télé, là, il y avait des émissions justement où il allait chercher des fantômes, chasser des fantômes, puis là, il écoute avec des affaires audio, puis là, il filme, parce qu'il regarde tout, tu sais. Je veux dire, même si tu y crois pas, tu le ferais-tu? Ça, ouais, je pense que oui, parce que mais ça, c'est une émission de télé, fait que tout est arrangé, genre, fait que j'y crois pas à rien. Avec voyons donc, tu penses que toute la télé est arrangée? Mais non! Jamais. Mais non! Jamais. Je ne dis pas jamais, mais je dis pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Mais, particulièrement dans ces émissions-là, je trouve que il nous transmettait mal l'ambiance qu'il y avait vraiment, tu sais. Comme dans la vraie vie, un craquement, tu sais, comme dans la vraie vie, ça arrive, là, tu dors chez vous, puis là, c'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vraiment dans ce niveau-là, dans ce domaine-là, que ces émissions-là transmet mal cette énergie-là. Là. Mais moi, je n'ai fait des entrevues avec des chasseurs de fantômes, là, dont c'est la profession. Ils ont des entreprises de ça. Les gens payent pour savoir est-ce qu'il y a des fantômes chez eux. Ils entendent des choses, ils voient des choses, blabla. D'ailleurs, Yannick, si on entend des fantômes, qui on appelle?
Certains voudraient qu'on appelle les casseurs de fantômes. Mais c'est un service exclusivement new-yorkais. Fait que si t'es à Montréal, là, on a de la misère avec ça. On n'a pas de chapitre à Montréal encore aussi. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, j'en ai fait des entrevues avec eux, puis les gars, ils disaient, oui, effectivement, dans les émissions de télé, il y a des affaires qui sont extrapolées ou t'en mets un petit peu plus, tu sais, pour... il y avait une ombre, puis là, à l'image, ça travaille un peu, tu sais. Mais la réalité, c'est que les gars, quand ils font ça, ils en entendent des choses, puis ils en vivent des choses, tu sais. Puis ça, quand quelqu'un te le dit, c'est tout à fait terrifiant. Ouais, mais comme ton histoire de Ouija, mettons, genre, c'est pas tough, moi, imaginer que t'as un grand frère qui niaise une affaire dans la même, tu sais, genre, je sais pas à qui tu le fais. Il y a tout le temps une affaire, c'est le côté qui existe, mais je renie pas le fait que t'as vécu ça, tu sais. C'est ça, une espèce de twist qui est comme nuancé de mon côté, maintenant. Alors, merci pour ton ouverture. Yes, ça fait plaisir. Et moi, le nombre de fois où, mettons, j'étais dans ma vie où le soir, j'ai vu mon propre reflet dans une fenêtre, mais vu qu'il fait sombre dehors, mettons, tu vois juste comme 65% de tes traits un peu illuminés dans une réflexion, puis tu remarques pas immédiatement que c'est toi, tu perçois juste un genre de présence, t'es comme « Christ de tabarnak, c'est moi! » Fait que le fait que ça me fait peur fréquemment à ce point-là veut clairement dire que j'ai encore la porte ouverte, qu'il y a peut-être des fantômes. Là. Il y a peut-être des fantômes. Ouais, ou tu sais, genre, fermer les lumières dans l'ordre inverse de tes pièces. Là. Mm-hmm. Genre, mettons, t'habites en haut, t'es au sous-sol, tu vas fermer les lumières seulement dans l'ordre que tu dis. Parce que sinon, ça serait terrifiant, ouais. Ouais, vraiment. Ou sinon, pour les filles, tu sais, quand tu te démaquilles, là, fait que là, t'es penché au-dessus de l'évier, puis là, tu te relèves, tu t'essuies le visage. Je pense qu'il n'y a pas une fois dans ma vie où je me suis pas dit il va y avoir quelqu'un dans le miroir. Mm. Ça aussi, c'est terrifiant. Ouais. Ou les derrière de rideaux de douche aussi, j'imagine. Ah, ouais. Non. Yannick, est-ce qu'on peut dans le sujet? Oui, on peut piger un autre sujet. Gabriel va être de retour parmi nous sous peu. Parce que, mais l'affaire, c'est que aussi, penser à ça, là, justement, penser à toutes les affaires qu'on vient de parler, tu sais, c'est un peu nos réflexes et nos esprits de survie en tant qu'être humain, de tout le temps penser comme « Oh, il va-tu avoir un monstre? » là? C'est comme si on continue à exister. Fait que c'est sain de continuer à penser avec ça. OK, je vais prendre le sac. Puis... En ce moment, il fait 33 degrés à l'extérieur. C'est pour ça que je suis habillé de même. En général, j'ai des manches. Mais non, arrête, t'es tout le temps en camisole. Là, t'es comme « Oh, je monte mes muscles. Oh, ouais, ma shape de gym. » J'ai même pas été depuis que ça a rouvert hier. J'ai pas plus le temps encore d'aller. Voilà. Hier, donne-toi une chance. Là. Ouais, nous autres, moi, je m'entraîne au YMCA, puis ça roule genre en août. Fait que ça me donne comme confiance qu'ils vont comme bien arranger ça. Puis je dois m'en ennuyer, mais c'est rare dans la vie que t'es comme maudit que j'ai hâte à ça et en même temps, peut-être un petit peu peur d'y aller là puis de voir comment ça va être arrangé, toute cette affaire-là. En tout cas. Moi, je m'ennuyais moi, j'ai réalisé que la pandémie a frappé mal. Quand à un moment donné, j'étais triste parce que je m'ennuyais d'Econo Fitness, une place que j'haïs. Genre, quand tu te mets à t'ennuyer d'une place que t'haïs, c'est comme t'ennuyer du monde que t'aimes pas. Là. C'est à peu près cette histoire-là. Genre. Je comprends. Jean-Benoît Pellé nous demande, vous pouvez avoir accès à l'esprit de quiconque comme conseiller ou mentor. Qui choisissez-vous? Voyons, pourquoi j'apporte totalement la cloche? Puis là, cet esprit-là, il est gentil, là, spécifié. Là, oui, il est doux, là. Ça suffit, là. Ouais. L'esprit de quiconque, là, il n'est pas nécessairement un fantôme quoi, qui pourrait l'être, là, si on veut. Fait que c'est intéressant parce que tu as plusieurs choix. Tu as l'option, genre, mettons, cœur. Tu peux avoir quelqu'un qui est comme vraiment un idole ou qui a vraiment, mettons, fondé une famille, si c'est ce que tu veux, ou des choses comme ça. Ou tu peux aller carrière aussi. Interpeller un grand gérant de l'histoire aussi. C'est vraiment fou. Comme Stan, tu veux dire, dans les Boys. Là. Mais, ouais. En fait, Yannick, c'est plus un capitaine. C'est plus un capitaine, oui, t'as raison. Ouais. C'est une bonne question parce que c'est difficile, parce que, tu sais, je pense que dans la vie, il y a plein de sphères qui nous intéressent. Fait que, tu sais, comme tu as dit, Pierre-Luc, tu peux aller chercher quelqu'un comme, tu sais, là, en ce moment, évidemment, on parle toujours du Black Lives Matter, on parle de ce qui se passe par rapport aux gens qui ont de minorités visibles, qui vivent des difficultés. Fait que là, on dirait que tu dis, mais Martin Luther King, il doit être exceptionnel de pouvoir aller voir ce qui se passait dans son cerveau, pouvoir nous aider, nous guider.
mais en même temps, moi, je capote sur la musique. Fait que, tu sais, j'ai tout de suite pensé à genre John Lennon, tu sais. Parler avec lui de sa vision de la planète, de ce qu'il vit, de ce que nous, on vit en ce moment par rapport à lui, faire appel à son génie créatif. Il y a comme beaucoup de malheureusement, je pense que si tu calls John Lennon, l'esprit de Chrono vient avec. T'es comme pogné avec. Fait que t'es comme dans une espèce de dualité là, que tout passe par son filtre à elle. Là. Ah, ouais, peut-être. J'avoue que c'est peut-être moins tentant un peu. Qui ça pourrait être? Vous, c'est qui? Moi, habituellement, c'est tout le temps des vieux illustrateurs que j'aime beaucoup, des années 40, 50, 60, que j'aime beaucoup. Moi, dans le fond, je voudrais des cours de dessin de des grands maîtres des années 40, 50, 60, des dessinateurs comme ça. Il y a un gars qui s'appelle Alex Toth, qui était un illustrateur qui était bien gros il faisait beaucoup de design de dessins animés d'Hanna-Barbera, d'affaires comme ça, que j'aime beaucoup. Puis, j'ai un livre qui est comme toute sa correspondance, plein de ses correspondances, parce que lui, si tu écrivais une lettre, il te réécrivait. Puis si, mettons, t'envoyais, si t'étais un BDiste, puis tu envoyais, mettons, une bande dessinée que tu avais faite, il te réécrivait avec son feedback. Puis il n'était pas tendre s'il n'aimait pas ça. Puis, tu sais, comme il était genre, blablabla, tout ça, c'est une perte de temps, tu mets trop de lignes. Puis là, j'ai comme, tu sais, mais c'est cool, c'est même t'apprends, là. Ouais, c'est même que t'apprends. Fait que quelqu'un comme ça, moi, c'est quelque chose que je trouverais vraiment cool. Tu sais, il y a un vieil illustrateur italien qui s'appelle Niso Lamponi, que tu sais, j'ai découvert à travers d'autres artistes, puis je me suis acheté ses artbooks. Puis là, à cette heure, parce que j'aime vraiment comment il dessine, ce que je fais, c'est un truc que j'ai découvert par un autre illustrateur sur YouTube, c'est que tu prends ses dessins originaux, puis tu retraces toutes les... tu retraces le dessin dans les grandes lignes, puis tu le mets à côté du dessin original, et à côté de ça, tu le redessines toi-même, juste en regardant le dessin, tout ça. Et après, tu mets ton redessin par-dessus ton tracé, par-dessus l'autre. Puis là, tu vois comment que tes propres lignes à toi sont pas aussi... sont soit aussi bonnes ou sont vraiment différentes de son dessin original. Puis, tu sais, j'apprends comme ça, mais si je pouvais y parler directement, j'adorerais ça. Tu sais, toute cette époque-là, moi qui est illustrateur que les magazines avaient plein d'illustrateurs, puis la photo, c'était pas encore commun, puis je suis comme « Yeah, ça c'est mon époque, j'aimerais ça! » Les livrets de jeux vidéo, il fallait illustrer les personnages en dessin parce que les pixels, c'est pas assez clair. Ouais, fait que c'est tout du monde comme ça, les créatifs que, tu sais, ils sont plus parmi nous, fait que t'as pas vraiment accès à eux. Fait que moi, c'est des gens comme ça qui m'intéressent beaucoup. Là. Écoute, Annick, tantôt, je bois de l'eau et de coke diète parce que dans la vie, j'ai soif, mais les gens le savent, j'ai soif de savoir. Dans la vie, je passe mon temps sur Wikipédia sans arrêt et je pense que on peut enfin résoudre des mystères avec cette histoire-là, je pense. Si on a le pouvoir de pouvoir amener du monde, je pense qu'on peut, mettons, convoquer Ailing, la fille de Serial, savoir si c'est Jay ou Adnan qui a fait le coup, puis comment ça s'est passé. On aurait enfin, après 98, que c'est arrivé, puis après 2014, après le podcast, on pourrait savoir enfin qu'est-ce qui est arrivé. On pourrait savoir la poutine, elle vient-tu de Warwick ou elle vient-tu de Drummondville, elle vient de où exactement, c'est qui le premier qui l'a fait pour de vrai. Je pense qu'il y a plein de mystères qu'on pourrait résoudre enfin avec ce pouvoir-là. Mais tu sais, tu parles de mystère. Mettons, là, on ramène Einstein. Tu sais, je veux dire, c'est un des plus grands cerveaux de ce monde que le monde a connu. Puis tu le ramènes, tu le remets en 2020, puis t'es comme, OK, fait que je donne une semaine, check ça, on s'en reparle après. Tu sais, à quel point il pourra aller plus loin avec ce qu'on a découvert, nous autres. Tout ça, ça serait quand même assez impressionnant. Moi, tu sais, j'aime beaucoup la science, mais de penser à toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites à l'époque. Tu prends ces grands spécialistes-là, tu les mets aujourd'hui, tu les plonges, tu leur dis, tu sais, nous, on a poussé vos découvertes encore plus loin. Là, maintenant, on repousse les limites. Je pense que ça, nous, du côté de la science, on pourrait avancer d'un côté extraordinaire. Mais je respecte aussi ta décision de savoir où est créée la poutine. Tu sais. Oui, c'est important. Parce que ça, c'est un combat constant. Exactement. Puis, tu vois, c'est à Saint-Jean, fête nationale. Fait qu'il faut vraiment savoir ces choses-là qui sont identitaires. Mais Val, t'as raison. Puis, je pense même qu'il y a une époque où est-ce que, mettons, j'en ai parlé, mais moi, dans la vie, j'ai un bac en maths. Je suis un actuaire de formation. Puis, genre, mon mathématicien préféré, c'est George Cantor, qui est genre viré fou après avoir découvert des formes d'infini, puis avoir montré comment est-ce qu'un infini peut être plus dense qu'un autre infini, puis autant qu'un est indivisible par l'autre, mais qu'il y a une forme de calcul qui peut se faire à partir de ça.
Puis lui, c'est arrivé, c'est qu'il a reçu beaucoup de résistance parce que dans la vie, il y a une seule chose définie, c'est l'amour de Dieu. Fait qu'à son université, tout le monde s'est mis contre lui. C'était vraiment compliqué. Il a fini par, comme tu dis, il y a vraiment eu des problèmes de mentaux qui ont suivi ça, tellement que c'était compliqué pour lui de faire sa propre science. Fait imagine maintenant que tu peux être scientifique sans avoir ces barrières-là. À quel point ça doit être vraiment intense. Et le fun. Oui, absolument. On va pas parler de mathématiques pendant 2 minutes. Oui. Valérie, elle va revenir. Mais regarde. Hey, voilà. Tabarouette, hein? Gabrielle, on pourrait te planter, toujours pas revenue, mais j'ai confiance qu'elle va revenir avant la fin. D'après moi, Gab et moi, on partage la même connexion Internet. Fait qu'on est toujours... C'est un mystère assez épineux qui se développe en ce moment. Mais moi, je voudrais juste dire premièrement, quel autre channel YouTube va avoir un gars qui explique les densités de l'infini, mais qui est aussi en camisole? Hein? Oui, exactement. Pour de vrai, j'en ai ici, j'en ai là aussi. Oui. Pas juste ces gros traps-là, mais gros cerveau aussi. C'est important. Exact. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université, qu'on faisait des cours de mathématiques où il n'y avait aucun chiffre dedans parce que c'était juste des lettres grecques. Là. Puis ça, c'était mes cours préférés dans le temps. J'aimais vraiment. Ouais, toi, c'était une fois qu'il y avait les lettres grecques, t'étais impliqué, là, t'étais comme... Ouais. C'est cool. OK, ben, je vais piger un autre sujet. Encore de JP Bailey. Qui nous demande, vous devez passer 1 mois en prison, 1 mois dans la jungle ou 1 mois sur un bateau à la dérive. Lequel choisissez-vous? Fait qu'on a jungle, prison et dérive. Ouais, bateau en dérive. Okay. Est-ce qu'on peut choisir la prison? Regarde, habituellement, les gens qui vont en prison n'ont pas ce luxe-là. Mais pour l'exercice, disons qu'on peut choisir la prison. Là. OK, parce que si c'est 1 mois, c'est un peu chill. Je peux en faire tourner au gym. Non, mais... Oui, toi, c'est tout le temps all day, every day. Moi, je l'ai souvent parlé dans l'émission. L'idée de la prison me terrifie. Être en prison me terrifie. Les films, je deviens tendu quand je vois un film qui se passe en prison. Ou quand tu as un épisode de série télé qui sont en prison, c'est comme, hey, on s'en va on infiltre la prison pour le fun, il faut se sauver. Je suis comme, non, j'aime pas ça. Fait que je te dirais que j'ai évité la prison. Cependant, le bateau à la dérive, t'es vrai. Le bateau à la dérive, là. Attends, bateau à la dérive, t'es en plein milieu de l'eau, t'as potentiellement rien pour te protéger du soleil, fait que tu t'assèches à vue d'œil. Qu'est-ce que t'as comme réserve pour de nourriture puis d'eau sur le bateau? Potentiellement rien. Là, il faut que tu commences à te gosser des affaires pour pouvoir pêcher puis manger ton poisson cru. Non, je veux dire, c'est compliqué le bateau à la dérive, là. Moi, je pense que le bateau à la dérive, c'est mon dernier choix. Ah, moi aussi. Ouais. Parce qu'en plus, tu peux tomber. Genre, c'est aussi niaiseux que ça, mais si tu essaies de faire des choses juste pour, comme tu dis, pêcher ou whatever, tu peux cliquer en bas, puis là, il y a une autre turning back. Imagine, il y a une méga tempête. Ça donne que le mois où tu es là, il y a une méga tempête. Là, ton bateau chavire, il faut que tu risques, tu sais, l'eau te rentre dans... Ah, non. Il peut avoir une méga tempête dans la jungle, mais au moins le sol sous tes pieds est stable, idéalement. Fait que moi, plus ça va, je pense que c'est 1 mois dans la jungle que, tu sais, ça serait... En fait, le plus simple est probablement le mois en prison, mais comme j'ai dit auparavant, la prison me fait peur. Alors, je vais tenter ma chance avec la jungle. Je pense, moi, ça serait ça. Là, ça serait ça. Je pense que ça serait ça, moi aussi. On dirait le bateau, je trouve que c'est la pire option. Mais la prison, tu sais, en même temps, effectivement, ça doit être le moins difficile, entre guillemets, parce que tu souffres de solitude, tu es tout seul, le temps doit être très, très long. Mais on dirait la jungle, tu sais, il doit y avoir quelque chose où tu te dis, hey, si je survis à 1 mois dans la jungle, je suis hot en tabarnouche, tu sais, je veux dire, tu as réussi à t'alimenter, tu as réussi à t'hydrater, tu as réussi à te protéger du soleil, tu as réussi à te protéger de ce qui veut te faire mal dans la jungle, donc potentiellement les animaux qui sont pas fins pour toi. Et tu sais, tu montes en haut d'un arbre, je sais pas, il y a quelque chose qui est comme plein d'adrénaline dans l'idée d'être 1 mois dans la jungle, qui n'est pas du tout l'adrénaline que tu retrouves 1 mois en prison, évidemment, tu sais. Non, mais tu as raison. J'allais opter initialement pour la prison. Parce que je me suis dit, quelqu'un fait ma bouffe, quelqu'un ramasse ma bouffe, quelqu'un fait la vaisselle, j'ai l'air climatisé. Si c'est une prison qui a de l'allure, ben, j'ai ma propre pièce, fait que c'est juste chill. Mais je réalise que je sors de 3 mois de confinement, fait que ça me tente pas vraiment de tourner là-dedans. Puis c'est pour cette raison que je irai pour la jungle aussi. Puis je me dis que j'apprendrai aussi des skills en jungle que j'apprendrai avec toi. Voilà.
Tu sais, imagine, tu sors de là, man, t'es toute bronzée, tu sais, t'as vécu quelque chose d'extraordinaire, tu reviens en ville, t'as su parler, puis ton nouveau meilleur ami, c'est un goré, tu sais, t'es comme rock on. Exact. C'est sûr que t'es hot en revenant en ville. Sans raconter, là, ça fait de l'histoire, moi. En plus, tu sais, quand tu sors, disons, t'as plus de maison, puis t'as potentiellement pas de job, un tunnel, tu sais, après ça, refais ta vie, c'est plus tough. Puis tu vois, la preuve, là, c'est que c'est jamais arrivé que du monde sort de la jungle, commettre des méfaits pour venir en jungle. C'est jamais arrivé. Tu vois? Exact. Ouais, il y a même plus de chances que quand tu retournes dans le vrai monde, dans la vraie société, t'es comme étais-je plus heureux dans la jungle? Puis que tu veuilles y retourner. Tu veux. C'est clair que prendre le métro une seule fois avec du monde qui suit au côté de toi, que tu fais comme je sais mieux de me promener de liane en liane. Exact. Fait que tu prends de poteau en poteau dans le métro. Oui, exactement. Puis en plus, il y a aussi. Tu sais, c'est pas. Tu peux pas expliquer ça vrai. C'est une bonne histoire, mais être un mois en prison, c'est une affaire que tu peux expliquer moins ou c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'ai passé un mois en prison où pourquoi? Ah, ben c'était à cause d'un pari que j'ai fait avec quelqu'un de vraiment riche puis que j'ai dû le faire pendant un mois. Puis, tu sais, ça se raconte moins bien, ça. Ouais, non, naturellement, je pense que oui, c'est être dans la jungle qui. Aller en jungle t'empêche pas de voyager à travers la planète après. Tu peux continuer à voyager après. Puis en plus, c'est un voyage en partant aussi, là. Elle dit, tu peux aller explorer toutes les autres jungles parce que maintenant que tu en connais une, tu veux savoir les spécificités de chacune des autres. Et là, peut-être que tu deviens quelqu'un qui est le spécialiste de la jungle. Tu es le Tarzan des temps modernes. Ça, c'est hot. Mais imagine par contre que tu arrives, tu es comme ah yeah, j'ai pris la jungle, je vais vivre tout ça. Puis tu arrives, puis tu es dans la jungle parce que les araignées grosses comme des assiettes. Là. Puis là, j'entends des boas, des shit, comme fuck, finalement, je suis pas prêt à cette histoire-là. Là. Ouais, ça dépend. Ouais, je suis d'accord. Aussi, avoir vécu dans la jungle, ça fait que tu peux aussi apprécier mieux le confort urbain, puis que par la suite, tu sais, comme tu l'apprécies juste plus, ou même que tu pourrais te contenter de moins. Tu sais, à partir de maintenant, justement, quand on parlait de voyager, tu peux te contenter, mettons, d'un hôtel vraiment moins luxueux ou confortable. Là. Juste, ah oui, je me rappelle quand j'ai même pas dormi sur un lit pendant un mois. N'importe quel lit va être merveilleux. Là. Tu vas avoir l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Là. Ça n'a pas rapport complètement, mais ça me fait penser que quand j'étais plus jeune, à un moment donné, il y avait un gars qui voulait battre le record de plus longtemps dans une montagne russe à la ronde. Oui, je me rappelle, dans le monstre. Ouais, dans le monstre, ben c'est ça, exactement. Puis là, lui, il passait ces nuits-là, puis ces journées-là. Puis je pense que c'était une émission Le Point J. Je pense qu'il était comme devenu pas chroniqueur, mais il faisait un peu voir comme. Il allait voir de temps en temps, voir qu'est-ce qui se passait, tout ça. Puis quand il est sorti, il a dit que il y avait enfin un lit là, au lieu de fucking wagon pour dormir. Puis il avait dit. C'est tough dormir dans un lit après quasiment, genre, je sais pas, peut-être 2 semaines, 1 semaine, whatever, de wagon parce que ça bouge plus. Je suis comme plus dans ma zone de confort. Fait que c'est rendu inconfortable d'être dans un lit. Puis je me sens juste à te poser la question, Pierre-Luc, au niveau de ton livre audio de la ronde, le monstre, est-ce que le son a été établi déjà ou pas encore? En fait, là, c'est que là, on n'est pas clair. Parce que comme le monstre, justement, c'est un des plus. À l'époque, c'est la plus grosse montagne russe faite en bois. Ouais. Mais on a envie des fois de faire comme un genre de faire steampunk monstre de bois. Mais il y a du gros PR de Six Flags qui aimerait ça suivre un peu Disney et avoir leur petit monstre mignon comme Stitch. Fait que là, on est encore en vérifier en ce moment. Genre, est-ce que c'est un gros monstre de bois ou un petit monstre comme Stitch? On se demande lequel des deux. Là. Oui, puis entre le parcours 1 et le parcours 2, il y a une différence aussi au niveau de l'expérience. Fait que, garde, je laisse checker ça, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour la portion monstre. Oui, mais écoute, on a des documents en PDF. Là, je peux t'emailer si tu veux. On a déjà de l'art, déjà réfléchi. Ben, vous êtes toutes les deux dans le monde de l'édition maintenant, anyway. Fait que vous allez vous rencontrer dans les soirées de ça. Les soirées glam! Les soirées glam, oui, mais qui reviennent. Le Monster Ball, man! Oui. Le premier fut organisé par Ali Berry, bien sûr, on s'en rappelle. Le film est basé là-dessus. Ouais. Mais vu qu'on a parlé de ça, qu'est-ce que vous pensez justement du monde qui décide de se lancer dans des records Guinness de même? Yannick. Oui. Dans 1h15, je vais participer à encore Guinness. Quoi? Non! Ouais, pour de vrai. Parce que dans 1h15, il y a le record Guinness. Vous savez, je suis un fan de la vie de Cube Rubik parce que je suis un gros nerd. Puis, j'aime ça le faire puis de faire chez moi quand je réfléchis, tout ça. J'aime vraiment ça. Et dans 1h15, il va y avoir le attempt d'avoir le plus de viewers lors d'un cours de Cube Rubik sur YouTube. Puis, c'est organisé par Rubik. Là. Fait que là, ils veulent se rendre à 20 000 personnes au moins, mais je pense qu'on peut être plus que ça.
Fait que j'ai mis mon alarme tantôt. Genre, c'est vraiment dans mes projets de la journée d'aider à battre le record. Puis je me dis que si je suis dedans, j'ai un petit peu de moi à quelque part dans le record Guinness. Fait que ça, je me dis. OK. Wow! C'est extraordinaire, hein, ce que le confinement fait. Ouais, c'est exactement fait. Ouais, Mais, je fais loin parce que je veux jouer avec. Sinon. OK. Je respecte ta participation, mais je trouve que des fois, justement, cette idée-là, je ne sais pas quoi penser justement d'une personne qui décide de vivre sa vie sur le monstre, parce que c'est comme, OK, clairement, il fait quelque chose qui est difficile à faire, mais en même temps, on dirait aussi que c'est du monde, c'est comme, ouais, mon père veut vraiment que je me trouve une job cet été, mais là, j'y ai dit que je faisais ça pour les 2 prochaines semaines. Il y a comme... faites du bénévolat à la place, là, aussi. Là, je veux dire, il y a quelque chose d'essayer de se sauver de la vie normale que soit je respecte ou je juge. Je sais pas lequel est lequel, en fait. Mais tu vois, moi, ce qui me fait toujours le plus rire, c'est à quel point ça devient niché pour arriver à faire un record Guinness, tu sais. Fait que là, je regarde le livre, OK, fait qu'il y a déjà quelqu'un qui a marché sur un fil de fer, il a traversé 200 mètres. Parfait. OK, fait que moi, je vais faire un fil de fer, 200 mètres, mais avec des chaussons mauves. Ouais. Personne ne l'a fait, celui-là, avec des chaussons mauves. OK, ben c'est parti, je le fais. Mais tu sais, je trouve que des fois, ça devient tellement niché, tu sais, assister à un cours virtuel de gens qui font des cubes par rapport au cube Rubik. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est très niché, on se mentira pas, là. Je suis d'accord. Je pense pas que quelqu'un va le rebattre bientôt, là. Mais c'est cool en même temps, tu sais, je veux dire, c'est vrai que ça marque l'histoire en plus. C'est comme si ça marque ce qu'on vient de vivre avec la COVID-19, de cette idée de tous les cours virtuels, de tout ce qu'on a passé de manière virtuelle. Mais ça me fait rire les records Guinness parfois parce que tabarouette que c'est pointu, là. Tu sais, je sais ça. Tu trouves ton idée puis tu l'accomplis. Oui, j'ai fait des recherches pour savoir comment ça marche, avoir son propre record Guinness, parce que je vous rappelle que j'ai du temps de lousse ces temps-ci. Puis, c'est vraiment compliqué, en fait. Tu as 2 façons essentiellement de le faire. Il faut que tu fasses venir comme un arbitre, mettons, le représentant de Guinness. Puis là, il faut que tu y payes tout. Tu payes le voyage, tu payes l'hôtel, tu payes son temps, tout ça. C'est vraiment rendu pendu. Ou tu le fais dans un grand média. Puis là, eux, ils sont comme plus willing à venir par eux-mêmes parce que ça fait réellement pour le brand de Guinness. Tu sais, ultimement, ça veut rien dire, là, on s'entend. C'est juste comme un brand qui a décidé ça. Mm-hmm. Fait que faut que tu trouves une émission de télévision pour qu'ils t'endossent ou de radio. Pierre-Luc, vu que tu tripes sur les camisoles, ça pourrait être le plus grand nombre de camisoles enfilées une par-dessus l'autre pendant que des gens te regardent de manière virtuelle. Exactement. Écoute, regarde, très niché, mais il y a un bon potentiel que tu puisses avoir ton nom dans le livre des records Guinness. Exactement. Écoute, Val, je vais prendre mon crayon et je note ça immédiatement ici. Yes! Avec tes amis. Ah, mon Dieu, je suis contente. Yes! Toi, Val, quel record on peut faire avec toi? Oh, mon Dieu! Le plus grand nombre de fois que quelqu'un a changé de couleur de cheveux, puis ça a fait en sorte que tous ses cheveux sont morts. Oh shit, ouais. Ça, je te dis, c'est sûr, là, je veux dire, je l'ai accompli durant les dernières années. Ça s'est passé dans les médias parce que ça a toujours été filmé ou photographié. Fait que ça, d'après moi, là, avec l'usure, je l'aurais ce record Guinness. Val, est-ce qu'on préfère le plus de couleurs de cheveux en même temps? Ah, quelle bonne idée! Ça en pense? J'adore! OK. J'ai réussi à trouver la personne arbitre du record Guinness là, qui vient et qui va documenter tout ça puis que je suis dans le livre avec toi. Oui. J'embarque. L'un à côté de l'autre, en plus. Ouais. Pierre-Luc, on voit juste la moitié de ta face parce que t'as tellement de camisoles que ça devient comme un genre. Ouais, c'est ça, comme le gars avec ses 100 t-shirts. Là, Mais on ajoute une coche de plus, tu sais. Le moment où un duo s'est fait teindre les cheveux de plus de couleurs possible pendant qu'un homme, au même moment, portait le plus de camisoles possible. Exact. Beaucoup de chance qu'on y soit. Je pense que ça va être ça. Ces rencontres-là ne sont pas arrivées auparavant. Moi, une affaire, par exemple, j'aimerais souligner, c'est si à Noël ou pour un anniversaire, quand vous avez un enfant plus jeune dans la famille et vous ne savez pas quoi lui acheter comme cadeau, le livre des records Guinness, c'est un super bon cadeau pour un enfant. Regarde, à mon avis, les enfants ne devraient jamais s'approcher d'une Bible, mais le record Guinness, par exemple, là, tu as tout l'imaginaire, puis l'étrange, puis le spectaculaire. La Bible, là, il y a 14 personnes qui marchent ensemble, 13 qui marchent ensemble. Là. Là-dedans, il y a l'humanité complète qui se donne la main pour battre des records. Ouais. Y a-tu quelqu'un avec des ongles de 6 pieds dans la Bible? Non. Non! Non.
Il y a des records comme multiplier des pains, mais il y en a des plus gros que ça dans le Guinness. Oh, ouais, c'est ça. Moi, la plus grande fille de mon chum qui a eu 10 ans en janvier dernier, c'était le cadeau qu'elle avait demandé, le livre des records Guinness. On lui a acheté avec grand plaisir. On le feuillette autant qu'elle, je pense. S'il y en a qui sont game, sur YouTube, il y a des émissions de télévision de records Guinness. Puis, il y a une chaîne YouTube ici, vous pouvez suivre ça. Puis, récemment, en plus, je suis tombé sur l'homme qui reçoit le plus d'araignées sur le corps. Fait qu'il est comme dans un genre de cercueil, mais en plexiglas, mettons. Là. Puis là, il verse des boquettes d'araignées dessus. Là. C'est écœurant, dégueulasse. Puis mon deuxième plaisir préféré, c'est le gars avec la peau la plus élastique sur la terre. Fait qu'il vient puis il s'élastique la peau genre de même, c'est vraiment weird. Il aime comme en dessous. C'est bon temps sur YouTube, les amis. Oui, absolument. Wikipédia for life. Mais là-dessus, je pense qu'on va terminer l'épisode. Gabrielle vient de me dire qu'elle ne pourra pas de retour car justement, il y a eu panne de courant dans son secteur. Alors, non! on pense beaucoup à toi, Gabrielle. On t'aime. On t'aime, Gab! Oui. On sait que c'est pas des fantômes qui t'ont kidnappé. Alors, on peut terminer ça en paix. Mais Valérie, les gens qui veulent lire La blonde de papa, ils le trouvent où? Bien, il trouve dans toutes les librairies à travers le Québec, autant les librairies indépendantes que les grandes chaînes de libraires. Et sur Internet, la version numérique aussi est disponible sur les éditions Chaos Éditions, donc qui est ma maison d'édition. Fait que, ouais, voilà, La blonde de papa, c'est le récit de 19 femmes qui sont belles mamans, donc qui vivent avec les enfants de leurs conjoints. Puis les hauts et les bas de cette vie-là, puis à quoi ça représente comme les défis, les enjeux, puis aussi les beaux moments. Puis ça s'adresse autant aux belles-mères que ça s'adresse aux papas qui ont une amoureuse et des enfants, que ça s'adresse aux mamans qui veulent savoir c'est quoi cette autre réalité-là de la belle maternité, entre guillemets, parce que c'est un mot qui n'existe pas. Mm-hmm. Et les gens qui veulent te suivre sur les médias sociaux, ils te suivent où? Ils te trouvent où? Ils peuvent me trouver sur Instagram, donc c'est @RobertsVal, Robert avec un S-V-A-L, puis sinon sur Facebook, Valérie Roberts. Excellent. Pierre-Luc, on te trouve où? Sur Facebook, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom sur Internet et dans la vraie vie aussi. Fait qu'expliquer mon nom, bam! Wow, il y a au moins une joke par jour que je mets dedans ces temps-ci. Et Instagram aussi, même principe. Et là, ces temps-ci, je travaille sur une vidéo. J'ai fait 7 moments d'émissions québécoises iconiques qui ont vraiment mal vieilli. Fait que j'ai pris des extraits de Ramdam, de Watatatao, de Radio Enfer qui sont vraiment, vraiment wrong. Puis je vais diffuser ça des jours qui suivent. Fait que suivez ça aussi. Là. J'adore. Sinon, on se retrouve dans une heure et quart, donc sur le Instagram de Rubik. Oui, YouTube? Rubik, oui. Le YouTube de M. Ernaud Rubik. Va être là. Yes. Excellent. Et pour ma part, vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Instagram où il y a des dessins, sur Twitter où je parle de pop culture, ainsi que sur Facebook où je mets aussi des dessins. On remercie les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui ont un très beau jeu qui s'appelle Panzer Paladin, dont les trailers sont sortis sur YouTube et le jeu devrait sortir plus tard cet été sur la Nintendo Switch et sur Steam. Un très bon jeu. Alors, allez voir ça. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à toi, Val, d'être venu nous voir. Oui, là, merci à vous autres. Salut Gab aussi qui doit être pogné avec ses enfants qui crient dans panne de courant. Exceptionnel. Alors, sur ce, à la prochaine bière. Yes. Bye.